Au-dessus de tout. Tu es élevé. Tu es élevé, Jésus. Au-dessus de tout. Tu es élevé, mon Dieu, mon Tu roi. es élevé. Au-dessus de tout. Au-dessus de tout, Seigneur. Tu es élevé. Est-ce que tu peux proclamer que Jésus-Christ est élevé au-dessus de tout, Au-dessus de au-dessus des tout. dominations et au-dessus des autorités du Tu royaume de es élevé. Il est au-dessus de tout, Au-dessus de la au-dessus maladie. de la terre. Il règne sous Tu la terre. es Jésus élevé. est le seul Seigneur. Au-dessus Jésus, des dominations. Jésus est le Dieu Tout-Puissant. Tu Il est es élevé. élevé éternellement. Il n'approche Au-dessus des fausses pas. doctrines. Son nom est puissant. Tu es Son nom, c'est la élevé. délivrance. C'est pas son nom que nous avons le salut. Au-dessus C'est pas de son nom que nos tout. prières sont exaucées. C'est pas Tu son nom que nous avons es la victoire. élevé. C'est pas son nom que nous guérissons les malades. C'est Au-dessus pas son nom que de nous chassons les démons. tout. C'est pas son nom que nous libérons les Tu captifs. es C'est lui que nous élevé. cœur brisé. Ah, c'est pas son nom. Au-dessus Proclamons de de grâce tout. et de faveur de la part de Tu l'Éternel. es C'est pas son nom élevé. que nous faisons des exploits. Pas Au-dessus son de nom nous sommes fortifiés. tout. Car son nom est une Tu tour. es Son nom est élevé. précieux. Son nom est insigne. Au-dessus Il de ne prend pas dans les tout. temps difficiles. Tu Jésus es est le élevé. souverain des rois de la terre. Il est toute Au-dessus de chose ne craignent tout. pas lui et pour lui. Tu Trône, es Seigneur, élevé. domination, à puissance, à chose Au-dessus en de Calvary. tout. Il est celui qui est assis sur le trône Tu le plus haut, es le au-dessus élevé. de tout trône. Il est celui qui détient toute autorité, Au-dessus toute de ah, tout. il est le Père des esprits. Tu es élevé. Il est celui qui révèle les choses cachées. Au-dessus de Envoyer son tout. ange, fait connaître à la peau de Jean les choses qui allaient Tu arriver. es élevé. Ah, rababababash, Au-dessus de tout. ba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 . Ah, Tu Jésus, nous te disons, es élevé. toute la gloire. Ton nom Au-dessus est de magnifique par toute tout. la terre. Ta sainteté est magnifique par Tu toute la terre. es C'est élevé. au-dessus des cieux. Ta majesté s'élève au-dessus Au-dessus des cieux. de Ta tout. puissance s'élève au-dessus des cieux. Ah, Tu tu es Dieu. es élevé. Et tout genou fléchit au devant de toi. Au-dessus Entends de que tu es le tout. Dieu Tout-Puissant, que tu es le Dieu véritable, que tu es le Dieu Jésus, éternellement, tu es Jésus, l'éternel Dieu, que tu es la parole de Dieu. Jésus. Ah, Tu Jésus, es élevé. tu es l'admirable. Ah, tu es Au-dessus de Jésus, qui est tout. semblable à toi, ô grand roi. Qui peut se comparer à toi, Jésus, le Dieu suprême, le Dieu Jésus, très haut, le Dieu des dieux. Ah, nous te Jésus. bénissons ce soir. Tu Est-ce que tu peux es élevé. Jésus, est-ce que tu peux bénir Jésus? Dis, Jésus, je te Au-dessus bénis. de Jésus, tout. je te bénis. Jésus, je te bénis. Je te chante Jésus, au fond de mon cœur. Jésus, je te Jésus, bénis. je te Ah, loue. Jésus, Jésus, je te loue. tu es le Dieu très Jésus, haut. je te loue. Ah, Jésus, je te loue. Jésus, je te loue. Jésus, je te bénis. Jésus, je te loue. Ah, Jésus, nous te louons et nous te bénissons Jésus, ce je te soir. loue. Te bénissons, oh Dieu. Jésus, Dieu je te très haut, Dieu très haut, loue. Dieu très haut. Ah, Jésus, Jésus, je te te bénissons. loue. Ah, Jésus, je te loue. Jésus, je te loue. Ah, Jésus, je te loue. Jésus, je te loue. Jésus, je te bénis. Jésus, je te loue. Jésus, Jésus, je te je te bénis. loue. Ah, ensemble. Jésus, je Jésus, te je te loue. loue.
je te je te loue. bénis. Ensemble, Jésus, je te bénis. Jésus, je te loue de tout mon cœur. Jésus, je te loue. Jésus, je te Ah, que ta loue. gloire descende, Seigneur, que ta gloire descende, Jésus, que je ta te gloire descende, que ta loue. gloire descende, que ta gloire descende. Jésus, je te loue. Oh Jésus, nous te louons. Jésus, je te loue. Ah, nous te louons, Jésus. Jésus, je te loue. Ah, nous te louons, Jésus. Jésus, je te loue. Nous te louons, Jésus. Jésus, je te loue. Jésus, je te loue. Jésus, nous te louons. Jésus, nous te louons. Jésus, nous te louons. Te louons. Jésus, nous te louons. Jésus, nous te louons. Nous te louons, Seigneur mon Dieu. Jésus, nous te louons. Nous te louons, mon roi. Jésus, nous te louons. Nous te bénissons. Jésus, nous te bénissons. Nous te bénissons, mon Jésus, Dieu. nous te bénissons. Jésus, Jésus, nous te bénissons. Jésus, pour ta présence. Jésus, nous te louons. Ah, merci pour ta manifestation. Jésus, nous te louons. Merci pour ton onction. Jésus, nous te Ah, louons. merci Jésus. Jésus, nous te louons. Jésus, nous te louons. Palidos cataladia. Jésus, nous te Pales louons. Shkamate Irasunta. Jésus, nous te louons. Dans cette atmosphère, tu vas prier. Jésus, nous te louons. Cette atmosphère, tu vas prier. Afin que le Jésus, nous te louons. de ta vie. Dans cette atmosphère, tu vas prier. Afin Jésus, nous te de croire dans la connaissance de Jésus, Dieu. nous te louons. Le verset 18, mais croissez dans la grâce et dans la Jésus, nous te connaissance de notre Seigneur louons. Jésus-Christ. Ce soir, le Jésus, Seigneur nous nous te fasse louons. dans sa grâce et dans sa connaissance, alors qu'il Jésus, nous nous pompe te du Saint-Esprit. Rabashana, Rabababasha, Jésus, nous te Rekabaya, louons. Zurehinda, Riboshatata, Jésus, nous te louons. Rinda Bashande, Baba Jésus, nous te Sante, louons. Lebarada Bababosa, Palida Jésus, nous te Shandido, louons. Rahikatanada, Rohandushkande, Rezandolodo Jésus, nous te louons. Bahalada Babasha, Jésus, Paris nous te Kande, Razun Kapin louons. Halada, Shandolodo Bobo, Jésus, nous te Ekatalada louons. Baba Kandi, Sandulodo Bobo, Jésus, Sati nous te Raise, Kaito louons. Suntuida Kande, Baba Babokos, Jésus, nous te louons. Brahenda Sundelida Kande, Jésus, nous te Palida. Père, louons. relâche ton onction, relâche ta puissance. Jésus, nous Maintenant, te au nom de Jésus, qu'il y ait des signes, qu'il y ait des prodiges, qu'il y ait Jésus, la nous te manifestation louons. de Dieu au nom de Jésus. Jésus, nous te Pendant que nous louons. prions, que le Saint-Esprit te visite, pendant que nous Jésus, prions, nous que le te Saint-Esprit te visite, louons. Labashando Lodobobo, Jésus, nous te louons. Arababashatatata, Lokotorobobo, Jésus, nous te louons. Rasatarababa, Oh Ribashandi, Jésus, nous te louons. Jésus, Ikatab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 a. Ah, Jésus, nous te Riskatali, louons. monte ton esprit, Ribasandi, Jésus, nous te louons. Machandolodobobo, élève la voix et prie avec mon langue. Jésus, nous te louons. Labashandolodobobo, Rahikantari, Jésus, nous Sandolodobo, te louons. Ekatalada Shande, Hera Suza, Jésus, nous te Rahikandria louons. Suzande, Palika Jésus, Zandelida, Jésus, nous te Oh louons. Jésus, prends le contrôle. Jésus, nous te Jésus, louons. ouvre-nous. Jésus, oriente-nous Jésus, nous à te ton onction, louons. à ta présence. Arabashende, Jésus, nous te louons. Jésus, Jésus, nous te louons. Touche-nous, Jésus, Jésus, nous te touche-nous, louons. Jésus, par ton onction. Les barres Jésus, nous te sutaradaba, louons. Paraskuriaze, Razenta Balia, Jésus, nous te Andolo, louons. Ataxis, Jésus, Rehenda, Jésus, nous te louons. Oh, Rebo Shakata, Jésus, nous te louons. Sande Hela Baba Sante, Jésus, nous te Handa Shande, louons. Reba Baba Koso, Riba, Jésus, nous te louons. Jésus, 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 nous te Jésus, louons.
À toi la gloire, à toi l'honneur. Est-ce qu'ensemble Jésus, nous je te pouvons loue. acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce qu'ensemble nous pouvons bénir le Seigneur? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oh, merci Jésus, merci Jésus. Amen, amen. Amen, Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen. Bonsoir. Bonsoir à tous. Amen. Amen. Bonsoir. Zénab et Shekinah qui sont connectés depuis le Togo. Bonsoir à Steve qui est connecté depuis la France, à Karel depuis la Côte d'Ivoire. Amen. Amen. Amen, amen. Donc, ce soir, nous allons Amen. notre thème que nous avons commencé il y a de cela 2 samedis. Nous parlons des esprits séducteurs et des doctrines de démons. C'est un thème très important en ce temps dans lequel nous sommes, parce que l'ennemi a le projet d'ajouter dans le corps de Christ des doctrines de démons. Donc il y avait déjà plusieurs doctrines qui étaient là, mais l'ennemi a le projet d'envoyer de nouvelles doctrines. Amen. Donc le Saint-Esprit m'a poussé à enseigner sur ce thème, afin que nous soyons vigilants, que nous puissions faire attention déjà par rapport même à des doctrines qui sont déjà là. Et par moments, nous sommes séduits même par ces doctrines. Et quant aux nouvelles doctrines qui vont venir. Donc, dans la présentation du message, je parle d'abord des esprits séducteurs. On a vu quelques doctrines, mais nous aurons un temps où vraiment on va aller en détail dans les doctrines. On parlera vraiment uniquement des doctrines, des différentes doctrines qui sont dans le corps du Christ et des doctrines que l'ennemi veut envoyer. Amen, amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen. Donc, nous avons vu ensemble, pour ceux qui étaient là le samedi passé, nous avons parlé des serpents, donc, qui sont des esprits, une catégorie d'esprits qui opèrent dans tout ce qui est fausse doctrine. Mais il n'y a pas que les esprits de serpents. Il n'y a pas que les esprits de serpents. Aujourd'hui, nous allons parler d'un esprit que plusieurs d'entre vous connaissent. Vous avez déjà entendu. Quand on parle de l'esprit de Jézabel, je pense que ça dit quelque chose à quelqu'un, n'est-ce pas? Amen. Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un? Si ça te dit quelque chose, tu peux activer ton micro et tu vas dire oui, ça me dit quelque chose. Oui, ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. Ok. Donc, c'est ça, nous allons parler de l'esprit de Jézabel. Je sais que tu sais des choses sur l'esprit de Jézabel, mais aujourd'hui, tu vas avoir peut-être des informations complémentaires, ou bien peut-être ce sont des choses que tu sais, mais je pense que pour plusieurs d'entre vous, ça sera vraiment de nouvelles révélations. Pour moi, ce sont de nouvelles révélations, et je crois que ça sera peut-être le cas pour plusieurs. Donc, nous allons prendre nos Bibles sans plus tarder. Nous allons prendre nos Bibles dans Apocalypse. Nous allons prendre nos Bibles est-ce que tu as ta Bible déjà? Est-ce que tu as ta Bible? Amen. Est-ce que tu as ta Bible? Amen. Amen. Yes. Est-ce que je peux voir les Bibles là? Est-ce que je peux voir les Bibles là? Moi, j'ai ma Bible. Notre caméra ne s'affiche pas, mais la Bible, elle est là. D'accord. Donc, pour ceux qui ont les Bibles, vous allez prendre avec moi Apocalypse 2, verset 19 jusqu'au verset 20. Donc, Karel, tu peux faire la lecture pour nous. Apocalypse 2, le verset 19 au verset 20. Ok, Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 19. Je lis la Bible version 8 secondes. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité, et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps. Ok.
Au verset 20. Oui, au verset 20. Amen. Donc, je Amen. fais une deuxième lecture. Apocalypse 2, le verset 19 jusqu'au verset 20. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai pour toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Amen. Pour mieux comprendre, on peut déjà lire à partir de... excusez-moi, je reviens dans la Bible papier. Ok, donc je pense qu'on va aller plutôt au verset 18 d'abord, comme ça vous allez mieux comprendre. Il s'agit de quelle église déjà. Donc au verset 18, il est écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Donc ici, c'est un message qui concerne l'église de Thyatire. L'église de Thyatire était l'une des 7 églises de l'Asie mineure. Non pas de l'Asie mineure, on peut dire c'est une partie de l'Asie. Aujourd'hui, c'est ce qu'on peut appeler un peu le Proche-Orient, des trucs comme ça. En tout cas, c'est un peu dans la zone de Syrie, etc. D'accord? Donc là, on parlait des églises qui étaient dans cette zone. Et là, c'est le message qui concerne l'église de Thyatire. Donc la Bible dit, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain Adam. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Amen, amen. 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 Donc, vous voyez ici que d'abord, Jésus commence à énumérer toutes les bonnes œuvres, les bonnes actions de cette église. Il dit, je connais tes œuvres, ton amour. Donc, l'église ne manquait pas d'amour. Okay? Ta foi, c'était une église qui avait la foi. Il y avait la foi dans cette église. Ton fidèle service, c'est des personnes qui servaient à l'église, qui servaient vraiment, qui accomplissaient bien le service de Dieu. Ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Donc, vous voyez ici que ce sont des qualités que normalement on recherche dans toute église de Dieu. Amen, dans toute église véritable de Dieu ou dans la vie de tout bon chrétien. On doit retrouver l'amour, la foi, le fidèle service, on peut parler même de zèle, la constance, des œuvres nombreuses, etc. Donc, tu peux évangéliser, tu peux manifester l'amour de manière pratique, tu peux même avoir la foi jusqu'à déplacer les montagnes, etc. Mais cette église avait un problème. Jésus dit à cette église, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Donc là, Jésus est contre cette église, ou encore le reproche que Jésus fait à l'église, c'est que l'église laisse une soi-disant prophétesse enseigner. Amen. Et l'enseignement de cette prophétesse fait que les membres de cette église se détournent de la vérité de la parole. Donc, je veux dire à quelqu'un, ce n'est pas ta foi, ce n'est pas ton amour, ce n'est pas ton service ou même l'évangélisation que tu fais qui est tellement important pour Dieu. Ces œuvres sont bonnes. Mais ce que Dieu recherche, c'est que tu demeures dans l'évangile. Amen. Rappelez-vous pour ceux qui m'ont suivi, si l'enseignement que tu reçois, même si tu fais toutes ces choses et que tu commences à suivre des enseignements qui ne sont pas conformes à l'évangile, tu en fautes devant le Seigneur. Amen. C'est le reproche que Jésus a adressé à cette église. Il dit, tu laisses la femme, cette femme appelée Jézabel, enseigner et séduire mes serviteurs. Donc, ça veut dire que l'enseignement que cette femme dispensait, l'enseignement que cette femme donnait était contraire à l'évangile de Jésus.
Amen. Si ce n'était pas contraire, Jésus n'allait pas faire ce reproche à cette église. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. 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 Est-ce qu'on me suit? Amen. C'est très important. Donc, comprenez que la foi ne suffit pas en tant que chrétien. L'amour ne suffit pas. Le zèle ne suffit pas. Faire des miracles, accomplir des miracles ne suffit pas. Tu peux faire toutes ces choses, mais si tu ne marches pas droit selon l'enseignement de l'Évangile, selon l'enseignement de Christ, selon la vérité de la parole de Dieu, tu es en faute devant le Seigneur. Et tout comme cette église, le Seigneur a un reproche contre toi. La deuxième chose qu'on lit ce texte, c'est que Dieu reproche à l'église de laisser la femme enseigner. Amen. Donc, toi, chrétien, quelle est ton attitude lorsque tu vois des gens qui enseignent les fausses doctrines? Amen. Si le Seigneur m'a poussé à enseigner ces choses, c'est par rapport à ça aussi. Pour dire que nous qui avons la vérité de la parole, toi qui estimes que tu as la vérité de la parole, tu dois être à mesure de prêcher l'évangile de sorte à ce que ceux qui sont dans l'erreur puissent se détourner de ces choses. Amen, amen. Parce que si on ne parle pas, si on n'enseigne pas la vérité, plusieurs personnes seront séduites parce qu'ils vont écouter des gens qui enseignent le faux. Est-ce qu'on en sent? Amen. Je donne juste un exemple. Si les vrais prophètes de Dieu se taisent, ils laissent les faux prophètes sur les réseaux sociaux donner des faux enseignements, enseigner le prophétique, sachant très bien que ce sont des faux prophètes, donc ils vont enseigner un faux prophétique. Du fait qu'ils sont médiatisés, ils sont populaires, beaucoup de personnes vont croire, parce que c'est eux qu'on voit sur les réseaux sociaux. Donc si les vrais prophètes de Dieu ne se lèvent pas pour enseigner le prophétique selon Dieu, eh bien, on va assister à toutes sortes de dérives. Parce que si tu ne parles pas, toi qui es juste, si les fondements sont renversés, que tu ne fais rien, comment ceux qui sont dans l'erreur, qui sont dans l'ignorance, vont sortir de là? Amen. Comment tu veux qu'ils réagissent? On veut que nous sommes souvent surpris que les gens ils acceptent les fausses doctrines. Mais est-ce que il y a des gens qui se lèvent sur les réseaux sociaux pour défendre l'évangile? Amen, amen. Est-ce qu'on en sait? Amen. Amen. C'est très important. Donc, ce soir, je vais parler de l'esprit de Jézabel. Donc, lorsqu'on lit ce passage, au travers déjà de ce texte, on peut voir un peu ce que cet esprit fait, un peu ce que cet esprit pousse. Quand on parle de la femme Jézabel, moi, ce que je pense, c'était une femme qui était influencée par un esprit. Quand on dit l'esprit de Jézabel, je ne pense pas forcément que l'esprit s'appelle Jézabel. Est-ce qu'on en sent? Souvent, quand on parle de l'esprit de Jézabel, pour plusieurs personnes, ils pensent qu'il y a un esprit qui s'appelle Jézabel, en fait. Jézabel, ce n'est pas le nom de l'esprit. On parle de l'esprit qui influence cette femme appelée Jézabel. D'accord? Et on fait aussi référence à la femme Jézabel, qui était la femme d'Akab, qui a poussé Akab à servir les dieux Baal. Est-ce qu'on en sent? Donc, c'est le même esprit qui est présenté ici dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament. Mais l'esprit ne s'appelle pas Jézabel, mais c'est un esprit. D'accord? Tout à l'heure, on verra en détail cet esprit. Donc, ce qu'il faut savoir déjà, de prime abord, c'est que l'esprit de Jézabel est un esprit déchu, très habile de la séduction et qui opère dans le prophétique et l'enseignement de la parole de Dieu. Donc, la femme se faisait passer pour une prophétesse. D'accord? La plupart des personnes influencées par l'esprit de Jézabel, vous allez voir que vous allez retrouver dans ce lot beaucoup de prophètes, des gens qui disent « je suis prophète », je suis tant, je suis tant. Et, ce sont des personnes qui non seulement prophétisent, mais enseignent aussi. Parce que cette femme avait l'art d'enseigner. Et parce qu'elle était habile, elle pouvait même séduire les serviteurs de Dieu. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, mais on le séduit quand même. Wow. Est-ce qu'on en sent? Amen. Donc, c'est un esprit. Pourquoi cet esprit arrive à séduire des serviteurs de Dieu? Parce que c'est un esprit qui se fait passer pour un esprit de Dieu, pour pouvoir séduire les hommes de Dieu. Donc, c'est un esprit qui attaque beaucoup les hommes de Dieu. Vous allez voir que là où il y a le prophétique, c'est là cet esprit s'invite pour s'aimer la confusion.
Donc, ce n'est pas juste un esprit qui vient comme ça, non, c'est un esprit qui attaque beaucoup les hommes de Dieu. Amen, amen. Il attaque beaucoup les hommes de Dieu. Donc, c'est pourquoi la Bible précise, il séduit, elle enseigne cette femme, Jézabel, et elle arrive même à séduire les serviteurs de Dieu. Amen, amen. Est-ce qu'on enseigne? Et si vous prenez l'histoire de Akab, qui était roi à l'époque d'Israël, vous allez voir que ce n'était pas n'importe qui, parce que le roi était consacré. Donc, le roi était considéré aussi comme un serviteur de Dieu. Il y avait le sacrificateur, il y avait le roi et il y avait le prophète. Donc, le roi était aussi serviteur de Dieu. Donc, c'est cet esprit, cet esprit influencé la femme d'Akab, Jézabel, pour séduire Akab. Donc, c'est un esprit qui attaque beaucoup les serviteurs de Dieu. Est-ce qu'on en sait? Donc, il attaque sur le plan de la révélation des Écritures, tout comme sur le plan des visions. Donc, il donne beaucoup de visions, de songes et des paroles de connaissance. Est-ce qu'on est ensemble? Amen, amen. Amen. Donc, il faut noter aussi que l'esprit de Jézabel est un esprit audacieux. C'est un esprit qui n'a pas peur de la confrontation et qui n'a pas peur de s'afficher. Donc, cette femme, elle disait, je suis prophétesse. C'est pas comme les autres esprits qui se cachent, etc. Non. Il sait que, la personne sait que elle n'est pas de Dieu. Vous allez voir des faux prophètes qui font des lives sur les réseaux sociaux, qui parlent, etc. Ils savent très bien que ce sont des faux prophètes. Ils servent Satan, mais ils se font passer pour hommes de Dieu. Ils n'ont pas peur. On les critique, mais ils défendent quand même leur doctrine. Ils viennent même attaquer des hommes de Dieu. Donc, ils n'ont pas peur d'exposer ce qu'ils font, leurs pratiques, etc. Ils n'ont pas peur. Parce que c'est comme ça que fonctionne l'esprit de Jézabel. Donc, ils ne se cachent pas vraiment, contrairement aux autres esprits séducteurs qui se cachent. D'accord? Donc, il faut savoir que l'esprit de Jézabel est prêt à livrer combat à telle enseigne qu'il peut proférer même des menaces. Donc, c'est un esprit qui n'a pas froid aux yeux. Il peut t'attaquer. Il sait que tu es un homme de Dieu. Il peut quand même te menacer. Est-ce qu'on en sent? Vous allez voir que Jézabel, qui était la femme d'Akab, elle a menacé le prophète Élie. On ensemble? Amen. 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 Suivez-moi très bien. On avance. Amen. Donc, c'est un esprit qui n'a pas peur au fait de la confrontation. C'est un esprit qui est prêt à livrer combat. Et vous allez voir que quand on parle des faux prophètes, la Bible dit que dans les derniers temps, il va s'élever beaucoup de faux prophètes parce que l'esprit de Jézabel est un esprit qui agit vraiment dans le domaine prophétique, comme je vous ai dit. Donc, il influence beaucoup. Quand vous entendez parler des faux prophètes, la plupart des faux prophètes sont influencés par l'esprit de Jézabel. Par l'esprit de Jézabel. On est ensemble? Donc, l'esprit de Jézabel ici, il ne s'agit pas de l'esprit humain de Jézabel qui était corrompu, de cette femme qui se disait prophétesse, mais c'était un démon qui l'influençait, un esprit déchu qui l'influençait. Maintenant, l'esprit peut initier ton esprit à des sciences occultes. L'esprit peut te donner des capacités, mais tu travailles pour lui. Mais quand on parle de l'esprit Jézabel ici, retenez qu'il s'agit d'un esprit déchu qui opère avec plusieurs personnes. Est-ce qu'on en sent? Amen. Amen. Donc, c'est également l'esprit derrière le féminisme. Quand vous voyez le féminisme, si vous étudiez bien le féminisme, vous allez voir que ça n'a rien à voir avec ce que les gens disent du féminisme. En fait, derrière, c'est un esprit. Derrière, il y a un esprit. Que ce soit le capitalisme, le communisme, l'islam, tout ça, derrière, il y a des esprits. Le féminisme, derrière, il y a un esprit. Donc, on habille la vérité avec le mensonge. Quand vous étudiez un peu, vous allez voir que, ah tiens, le communisme est né parce qu'il y avait telle chose dans la société. Mais aujourd'hui, quand vous voyez un peu la tenue, vous voyez que c'est un peu bizarre. Parce que derrière, il y a un esprit.
le diable prêche d'abord le vrai, ensuite pour prêcher le faux, pour s'aimer la confusion. Donc, pourquoi l'esprit, j'ai dit tout à l'heure que l'esprit de Jézabel est un esprit qui est audacieux. Donc, pourquoi l'esprit de Jézabel a une telle audace? Parce qu'on me suit? Yes. Amen. On va prendre des passages et là, on va entrer dans des choses un peu plus profondes, dans des révélations. Ok. Colossiens chapitre 1, le verset 16. La Bible dit, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Ça, c'est la version Louis II. Parce que nous prenons la version Semeur. Après, quand la Bible dit trône, on parle de seigneurie. Et à la place de domination, on parle de puissance. Puissance et autorité. Avant, moi, je pensais que les dominations, tout ça, c'était vous allez voir plusieurs hommes de Dieu prêcher en disant que les trônes, ce sont des types d'esprits. Il y a des esprits qui sont des trônes. Mais j'ai compris que ce n'est pas réellement ça. Je vous explique. Ici, quand vous regardez bien les éléments sont cités deux adeptes. On parle des visibles et des invisibles. Trône, dignité. Quand vous prenez la version Semeur, à la place de dignité, on met seigneurie. Parce que sur le trône, ce sont les seigneurs qui s'asseyent, ou le roi. Quand on parle de trône, le trône est associé à la royauté ou à la seigneurie. On parle de domination ici, dans Louis II, mais dans Semeur, on parle de puissance. Et ensuite, on parle d'autorité. Parce que là où il y a l'autorité, il y a la puissance. Si vous prenez les États aujourd'hui, il y a l'autorité, on parle du chef de l'État qui est l'autorité, et on parle de l'armée. L'armée, c'est la puissance. Donc, on fait le lien. Puissance, autorité. Trône, seigneurie ou royauté. Visible, invisible. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen. Donc, mais il faut savoir que sur le plan spirituel, quand on parle des trônes, quand tu lis un peu d'Apocalypse, les trônes, ce sont des entités. Une entité, comme je vous ai expliqué ici, c'est vrai qu'en français, les esprits sont des entités. Mais sur le plan spirituel, il y a vraiment une différence entre entité et esprit. Et ça, je vais vous expliquer. Parce que l'esprit, il est capable de se déplacer, de se mouvoir, de même de revêtir différents corps. Parce qu'un esprit peut venir dans ta chambre, mais une entité ne peut pas forcément venir dans ta chambre. Quand tu prenais le soleil, Dieu parle au soleil. Le soleil exécute les plans de Dieu. Mais je n'ai jamais appris dans une expérience spirituelle, le soleil est venu dans la chambre de quelqu'un. Le soleil qui prend un corps et puis dit, bon, moi je suis le soleil. Non, peut-être un esprit sur le soleil, oui, mais le soleil lui-même ne vient pas dans la chambre de quelqu'un. Donc les trônes sont des entités. Ça veut dire que le trône parle, le trône a une intelligence, le trône peut exécuter des choses, mais le trône, ce n'est pas un esprit. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen. Comme disait Apocalypse, la Bible dit que du trône sortent des voix. Donc ça veut dire que le trône est une entité. Amen. Le trône parle, le trône peut donner des ordres, mais le trône n'est pas un esprit. Amen. Donc les trônes en question, ce sont des entités, mais en même temps, ce sont des lieux de pouvoir où on peut s'asseoir, on voit Dieu assis sur un trône, et en même temps, on voit que le trône de Dieu peut parler, peut envoyer des voix, etc. Donc c'est un peu ça. Donc, la Bible dit que Dieu a créé des trônes et des dignités. Donc, l'esprit de Jézabel fait partie des esprits de la royauté. Ce sont des esprits que j'appelle esprits de trône. Parce que s'il y a trône, ça veut dire qu'il y a un roi. Amen. C'est pourquoi Louis II précise trône, dignité. Donc, il y a des esprits que Dieu a créés qui sont élevés en dignité. Dieu les a créés afin de pouvoir gouverner d'autres esprits, afin d'être des rois des autres esprits qu'il avait créés. Est-ce qu'on est ensemble? Et pour vous prouver que quand on parle de trône, ce n'est pas des esprits, lisons Apocalypse 4, verset 4. La Bible dit, autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête, des couronnes d'or. Donc vous voyez que Dieu a créé des trônes, et sur ces trônes, il y a des esprits qui sont censés s'asseoir. Les 24 vieillards, ce sont des esprits, ils sont assis sur des trônes. Est-ce qu'on est ensemble?
Amen. Amen. Dieu lui-même, il est assis sur un trône. La Bible dit que Dieu est esprit. Donc, Dieu lui-même, il est assis sur un trône. Et puis, autour du trône, il a créé des trônes. Et puis, il y a les 24 vieillards. La Bible ne dit pas que les 24 vieillards, ce sont des anges. On dit 24 vieillards. Donc, ce sont une catégorie d'esprits que Dieu a créés. Ils sont assis sur des trônes. Mais il faut savoir que Dieu n'a pas seulement créé des trônes au troisième ciel. Dieu a créé plusieurs trônes dans les différentes dimensions qu'il a créées. Et on va voir ensemble dans la parole de Dieu, vous allez comprendre pourquoi je dis l'esprit de Jézabel fait partie des esprits de la royauté. Et après, je vais vous expliquer. Ézéchiel 28, le verset 13 jusqu'au verset 17. On va faire une longue lecture. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Ézéchiel 28, le verset 13 jusqu'au verset 17. Amen. Ézéchiel 28, 13 jusqu'au verset 17. Je fais la lecture. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Donc là, on parle de Lucifer avant sa chute. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sadoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Amen. Donc là, une parenthèse. Certains qui disent que les anges n'ont pas des anges, qui n'ont pas des ailes, c'est pas totalement ça. Il y a des anges, il y a certains anges qui ont des ailes. Amen. Peut-être c'est pas eux tous, mais il y a des anges qui ont des ailes. Amen. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Verset 15. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Et là, écoutez très bien la suite. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Et au verset 17, la Bible ajoute ceci. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat et la fin. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Amen. De quel roi parle-t-on ici? Parce que là, on parle de la chute de Satan, de sa première chute. Donc, il était en Éden, dans le jardin de Dieu. Donc, Dieu le précipite de sa montagne sainte, il tombe sur la terre. Donc, Dieu dit, je te jette par terre, c'est-à-dire en bas ici, sur la terre. Je te livre en spectacle au roi. Dieu parlait de quel roi? Est-ce qu'on entend? Amen. Amen. Dieu parlait des rois. Ces rois, c'était des esprits qu'il avait créés, qui étaient sur des trônes, que Dieu avait placés dans différentes dimensions. Donc Dieu avait créé non seulement des trônes au troisième ciel, avec des esprits qui étaient assis au troisième ciel, des esprits comme chef de certains esprits. Comme on dit par exemple archange, ça veut dire chef de. Si vous lisez Daniel chapitre 12, Daniel 10, je crois le verset 12, ou Daniel 12, j'ai oublié exactement, la Bible parle de Michel, qui était l'un des principaux chefs qui était venu. Donc, c'est un ange qui s'adressait à Daniel et dit, Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et plus tard, on parle du même Michel comme archange. Archange, le suffixe, ça veut dire chef de. Ça veut dire, quand on parle d'archange, c'est pour parler de chef des anges, supérieur à. Est-ce qu'on en sent? Donc, il y a des esprits, même parmi les anges. Dieu a créé des anges pour être chef de certains anges. Et il a créé aussi des esprits pour être chef de certains esprits. Et ce sont ces esprits que j'appelle les esprits de la royauté, ou que la Bible appelle encore les seigneuries, ou encore les dignités. Amen, amen. Qu'on peut appeler encore les autorités. Est-ce qu'on en sent? Amen. Amen. Donc souvent quand on parle d'autorité, vous voyez dans la Bible, à principauté, autorité, on rattache au royaume des ténèbres. Non, un esprit n'est pas principauté simplement par le rang qu'il occupe dans le royaume des ténèbres. Non. Avant que les esprits ne tombent, il y avait certains qui étaient élevés en dignité, qui étaient des autorités. Donc,
quand ils sont tombés, ils sont devenus déchus, dans l'organisation que Lucifer a mis en place, il y a certains qui sont restés des chefs, au fait. Donc, un esprit est d'abord autorité de par sa création. Un esprit est domination, est une domination de par sa création. Un esprit est une principauté de par sa création. Maintenant, il se trouve qu'il y a des principautés qui ont été déchues, il y a des dominations qui sont devenues des esprits déchus, ainsi de suite. Est-ce qu'on est ensemble? Et je vais vous expliquer, pour ceux qui ont vraiment suivi les bases que j'ai posées, que un esprit, ce n'est pas forcément un ange. Les anges, ce sont des catégories d'esprits. Donc, un ange peut être une principauté, tout comme un esprit qui n'est pas un ange peut aussi être une principauté, une autorité, etc. Donc, l'esprit de Jézabel est un esprit, est une autorité. Avant sa chute, c'était un esprit de la royauté. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. 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 Donc, je répète, l'esprit de Jézabel était un roi avant sa chute. Donc, parce que je vais dire quelque chose, ça peut choquer quelqu'un, mais je vais vous expliquer tout à l'heure. Sur la terre, quand Dieu a créé l'homme, Dieu a fait Adam et Ève à son image et à sa ressemblance, n'est-ce pas? Oui, reste-pour. Ok. Donc, sur le plan naturel, Adam était le seul homme sur la terre avec Ève. Mais savez-vous que Adam n'était pas seul sur la terre? Adam et Ève n'étaient pas seuls sur la terre. Tout à l'heure, je vais vous expliquer que quand Lucifer a été précipité, la Bible précise que je te jette par terre, je paraphrase, au devant des rois de la terre. Donc, quand Lucifer a été précipité sur la terre, il a été précipité, il y avait déjà des esprits qui étaient sur la terre. L'homme a été créé le 6e jour, mais avant que Dieu ne crée l'homme, la terre a été créée d'abord. Et quand on parle de le premier jour, etc., ce n'est pas un jour comme on le conçoit. Ce sont des milliers d'années, en fait. C'est pourquoi la Bible dit qu'un jour est comme 1000 ans devant le Seigneur. 1000 ans, c'est comme un jour. Parce que si vous regardez bien, dans l'Ancien Testament, les gens vivaient jusqu'à 900 ans. On est ensemble? Yes. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Oui, oui. Ok. Oui, reste-pour. Donc, ce n'est pas un jour au sens de aujourd'hui, Dieu fait ci, demain, Dieu fait ça. Les scientifiques prouvent qu'il y a eu beaucoup de choses, ça a mis des millions d'années avant de se mettre en place. Donc, il y avait des esprits que Dieu avait créés, qui étaient sur la terre, avant que Dieu ne crée Adam et Ève. Tout à l'heure, je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Donc, Adam n'était pas le seul roi de la terre. Adam était le souverain des rois de la terre. Je répète, Adam n'était pas le seul roi de la terre, mais Adam était le souverain des rois de la terre. C'est-à-dire qu'il était le chef. C'est à lui que Dieu a confié la domination de toute la terre. Donc, il était un peu le chef des rois, mais il n'était pas le seul roi. Parce qu'avant que Dieu ne crée l'homme, il y avait des rois sur la terre. Mais ces rois, c'était des esprits. On va voir ensemble. Amen. Ézéchiel 29, le verset 3 jusqu'au verset 4. Amen. Ézéchiel 29, le verset 3 jusqu'au verset 4. La Bible dit, parle et tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici j'en veux à toi, Pharaon, roi d'Égypte, grand crocodile qui te couche au milieu de tes fleuves et qui dit, mon fleuve est à moi, c'est moi qui l'ai fait. Verset 4, je mettrai une boucle à tes mâchoires, j'attacherai à tes écailles les poissons de tes fleuves et je te lierai au milieu de tes fleuves avec tous les poissons qui s'y trouvent et qui seront attachés à tes écailles. Donc, quand vous lisez bien, la Bible précise, le roi d'Égypte, et la Bible dit par la suite, grand crocodile qui te couche au milieu de tes fleuves et qui dit, mon fleuve est à moi. Et quand vous voyez un peu la description, vous comprenez qu'on ne parle pas d'un être humain. Parce que la Bible dit, je mettrai une boucle à tes mâchoires,
J'attacherai à tes écailles les poissons de tes fleuves et je te tirerai du milieu de tes fleuves avec tous les poissons. Donc, de vous à moi, est-ce que Pharaon, l'homme Pharaon, est-ce qu'il se couchait dans les eaux, il avait des écailles? Non, on ne parlait pas du Pharaon sur le plan physique. La preuve qu'on ne parlait pas du Pharaon sur le plan physique, lisons Jérémie 44, le verset 30. La Bible dit, ainsi parle l'Éternel, voici je livrerai Pharaon, Ophra, roi d'Égypte, entre les mains de ses ennemis, entre les mains de ceux qui en veulent à sa vie, comme j'ai livré Sédécias, roi de Juda, entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, son ennemi. Donc vous voyez que quand Dieu parle des êtres humains, il précise, il donne les noms. Il dit ici, il cite même le nom du Pharaon, Pharaon Ophra, roi d'Égypte, et dit, je vais le livrer entre les mains de ses ennemis, comme j'ai livré Sédécias, roi de Juda. Donc vous voyez que la Bible est tellement précise, en fait. Est-ce qu'on en sent? Quand on parle d'un esprit, la Bible est précise. On sait qu'on parle d'un esprit. Quand la Bible parle d'un homme, on parle d'un homme. Est-ce qu'on me suit? Donc, il y avait deux pharaons en Égypte. En ensemble, il y avait deux pharaons en Égypte. Il y avait le pharaon qui était le roi de l'Égypte sur le plan naturel et le pharaon spirituel qui était le grand crocodile du Nil, le roi d'Égypte sur le plan spirituel. Est-ce qu'on en sent? Amen. Amen. Donc, on dit roi d'Égypte. Qui dit roi, le dit trône. Qui dit roi, dit trône. Si le grand crocodile était le roi d'Égypte, ça veut dire qu'il avait son trône. Est-ce qu'on en sent? Donc, cet esprit, il était dans le Nil. Il était couché dans le Nil. Et cet esprit est le chef des rois de l'Égypte. C'est cet esprit qui a influencé vraiment l'Égypte, au fait. Et tout à l'heure, j'ai donné des détails. Vous allez comprendre que quand on parle de l'Égypte, ce n'est pas l'Égypte actuelle avec les Blancs, tout ça. C'était prouvé scientifiquement que l'Égypte, au temps des pharaons, c'était des Noirs. Vous pouvez voir les travaux de Cheikh Anta Diop. Il y a eu un colloque des égyptologues et l'UNESCO a tranché. Je crois que c'était les années 1965, par là où, après, les pères de l'indépendance voulaient réécrire l'histoire de l'Afrique pour en fait de donner un prisme africain. Et donc, du coup, ils ont entamé pas mal de grands travaux. Si vous allez sur le site de l'UNESCO, vous pouvez télécharger les différentes éditions. J'ai téléchargé l'histoire de l'Afrique, de la préhistoire, la méthodologie et préhistoire africaine. Après, il y a l'Afrique ancienne, etc. Et donc, il y a eu les spécialistes de l'égyptologie. Il y avait trois écoles de pensée. Il y avait Cheikh Anta Diop avec un autre professeur qui s'appelle Théophile Obanga, qui soutenait l'idée que l'Afrique, l'Égypte, était négro-africaine. Puisque vu qu'on voulait écrire l'histoire de l'Afrique, on ne savait pas si on devait intégrer l'Égypte en tant qu'histoire de l'Afrique. Donc c'est là que le débat s'est posé. Donc il y avait une école de pensée qui soutenait que les Égyptiens ils étaient blancs, et puis l'autre qui soutenait qu'ils étaient de l'Asie. Mais finalement, avec les démonstrations scientifiques, ce qui a été retenu, c'est que l'Égypte, au temps des pharaons, l'Égypte antique, c'était des Noirs. Donc ça veut dire, tout à l'heure je vais revenir dessus, que même Adam et Ève, c'était des Noirs. D'accord? Amen. Alors je vais vous expliquer. Donc du coup, toute l'Égypte, la civilisation égyptienne, c'était influencée par cet esprit-là. Or, quand on parle de l'Égypte, ce sont les Noirs. Vous allez voir qu'en Égypte, il y a le Nil. Le Nil, le Nil a deux sources. Il y a une source, ce qu'on appelle le Nil bleu et le Nil blanc. Le Nil blanc, il prend sa source au sein du lac Victoria. Je crois que c'est au Kenya, quelque part là-bas, de la région des Grands Lacs. Et il parcourt plusieurs pays, le Congo, la Tanzanie, le Kenya, Burundi, je crois Rwanda, Éthiopie, Soudan, Éthiopie et Égypte. Et donc, du coup, il se rencontre avec le Nil bleu qui prend sa source, je crois, c'est pas en Éthiopie ou en Égypte en tout cas, et qui se rencontre à Khartoum.
Khartoum, c'est au Soudan. C'est là que les deux Nils se rencontrent, en fait. Et ça fait du Nil le plus grand fleuve. Est-ce qu'on en sent? Et donc, cet esprit, Amen. il loge dans le Nil. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, je vous parle en termes de, pour ceux qui prient pour les nations, pour l'Afrique, etc. Sachez que c'est cet esprit qui fatigue l'Afrique. Parce qu'il est le roi du Nil. Il est le grand, le pharaon. Est-ce qu'on en sent? Il est le chef des esprits des rois. Quand on lit, lisons ensemble Daniel, je vais vous expliquer pourquoi je vous dis tout ça. Daniel 10, le verset 13, la Bible dit, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Donc c'est l'ange qui parlait à Daniel, explique à Daniel que le roi de Perse l'a bloqué. Donc c'était au temps de l'empire médo-perse. Donc c'était un empire. Vous savez que l'empire, on parle souvent d'empereur et puis dans les régions qu'ils ont conquis, ils plaçaient des rois. Un peu comme à l'époque des Romains, il y avait l'empereur qui était à Rome, et puis il y avait Hérode qui était, je ne sais pas, en Galilée ou en Judée, et puis il y avait un autre, Ponce Pilate, etc. Donc eux, c'était des rois, un peu comme des gouverneurs de nos jours, mais c'était des rois qui régnaient sur des régions. Donc sur le plan spirituel, quand on parle souvent des dominations, il y a une domination principale, c'est-à-dire un esprit qui coiffe tous les autres esprits. Donc, il est un peu le chef des différentes dénominations. Et c'est à ces esprits qui sont de haut rang ou encore à ces esprits qui gèrent le territoire sont soumis de petits esprits qui exécutent les ordres. Est-ce qu'on en sommes? Amen. Amen. Donc, il y avait le chef du royaume de Perse, mais il y avait aussi des rois, parce que l'ange dit, je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Donc, il parlait des esprits qui étaient des rois en Perse. Mais ils avaient un chef, c'est lui qui était le chef du royaume de Perse qui l'avait bloqué. Donc, c'est pareil au fait pour le grand crocodile. Le grand crocodile, c'est l'esprit qui repose dans le Nil. Il coiffait tout l'Égypte. Ce n'est pas dit que c'était la seule domination en Égypte, mais le grand crocodile est le chef des différentes dénominations qui étaient dominations qui étaient en Égypte. Est-ce qu'on en sent? Amen. Amen. Ok. Donc, l'esprit de Jézabel est un esprit de royauté. Il fait partie des esprits de royauté. C'est pourquoi, en fait, il a cette audace. C'est pourquoi il n'a pas peur. Parce que quand il rencontre certains esprits, vu que lui, c'est un roi, c'est un peu un conquérant. Il a un peu cet ADN. Vous voyez, les rois, ils sont un peu particuliers. Si vous lisez un peu dans l'Ancien Testament, vous allez voir que c'était les rois qui allaient en guerre. C'était les rois qui partaient prendre possession. Et quand on dit Jésus est notre Seigneur, on se soumet au roi. Vous allez voir qu'on ne parle pas n'importe comment à un roi. Amen, amen. On ne parle pas n'importe comment à un roi parce que le roi, il représente vraiment l'autorité et on donne l'honneur au roi. Donc, quand l'esprit de Jézabel possède quelqu'un, influence une personne, vous allez voir que la personne est autorité. La personne aime vraiment l'autorité. Et tout à l'heure, on va voir quelques-unes des doctrines que cet esprit inspire. Est-ce qu'on en sent? Mais avant d'arriver aux doctrines, je veux partager quelques connaissances avec vous. Est-ce qu'on en sent? Amen, amen. 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 Donc, il faut savoir, pour ceux qui prient pour l'Afrique, que l'un des esprits qui influence vraiment l'Afrique, c'est le grand crocodile qui est dans le Nil. Cet esprit existe jusqu'à aujourd'hui. Même si la configuration a changé, il faut savoir que l'esprit n'a pas changé. Il repose toujours dans le Nil. Il est toujours dans le Nil. Et c'est un esprit redoutable, en fait. Donc, il y a beaucoup de satanistes qui vont entrer en contact avec cet esprit pour gouverner des régions, etc. Quand vous voyez les pyramides, ce sont des hôtels. C'est cet esprit qui a influencé les pharaons pour qu'ils construisent les pyramides. Comme j'ai dit, il est le chef
les dominations qui étaient en Égypte. Donc, la Bible dit grand crocodile, le roi de l'Égypte. Quand Dieu dit le roi de l'Égypte, c'est un peu comme quand on dit le chef de peste. Ça veut dire que c'est lui qui coiffe les autres rois, en fait. D'accord? Ok. Donc, il faut savoir, tout à l'heure, j'ai dit que Adam et Ève étaient noirs. La Bible dit que Adam et Ève étaient en Éden. Et tout à l'heure, je vais expliquer pourquoi, quand je dis qu'ils étaient noirs. Parce que j'ai dit que Adam et Ève n'étaient pas les seuls rois sur la terre, mais ils étaient les souverains des rois de la terre. D'accord? Et je vais vous expliquer pourquoi je dis cela. Adam et Ève étaient en Éden. Et la Bible dit que Éden était un pays ou une région qui, selon, quand on lit un peu aujourd'hui l'explication selon la Bible, on a l'impression que Éden était en Orient. Parce que la Bible dit que Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient. Genèse 2, le verset 8. Puis l'Éternel, Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il mit l'homme qu'il avait formé. Quand on parle de l'Orient, l'Orient, c'est simplement l'Est. On parle de l'Occident, l'Occident qui signifie Ouest. On parle du Septentrion qui signifie le Nord. On parle du Midi, le Sud, et de l'Orient, l'Est. Donc, quand on étudie un peu Genèse, on a l'impression que le jardin d'Éden, ça se situait, on peut dire, au niveau de l'actuel Irak, Jérusalem, en tout cas en Orient. Mais ce n'est pas vraiment ça. Et tout à l'heure, je vais vous expliquer. Suivez-moi attentivement. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen. Suivez-moi très attentivement. Et donc, la Bible dit que Adam et Ève étaient en Éden. Éden, nous on dit souvent le jardin d'Éden, mais il faut savoir, quand tu lis attentivement Genèse, tu vas comprendre que Éden, ce n'était pas le jardin. Éden, c'était un pays. Et c'est dans ce pays que Dieu a planté un jardin. Donc, le jardin d'Éden couvre s'étend de l'actuel, je peux dire, l'actuel Moyen-Orient, une partie de l'Asie et une partie de l'Afrique, passant par l'Égypte, l'Éthiopie, jusqu'à la région des Grands Lacs. C'est toute cette zone qu'on appelait Éden. C'était le pays d'Éden. Donc, écoutez-moi très bien. Donc, le pays qu'on appelle Éden dans la Bible, c'est un pays qui couvrait à l'époque le Moyen-Orient, une partie de l'Asie, une partie de l'Afrique, passant par l'Égypte, l'Éthiopie, jusqu'à la région des Grands Lacs d'Afrique. Donc, c'est dans ce pays que Dieu a planté un jardin. Amen. Si on lit, par exemple, Genèse 2, le verset 11 jusqu'au verset 13, la Bible dit « Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bédélium, patati patata. » Au verset 13, on dit « Le nom du second fleuve est... pardon. Je crois que je me suis trompé. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est lui qui entoure tout le pays de Couche. Amen. Quand on parle de Couche, plusieurs s'accordent sur le fait que Couche, au fait, ça veut dire noir. Et Couche, on attache Couche à l'Éthiopie. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen. Genèse chapitre 2, le verset 15. La Bible dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Pourquoi la Bible précise dans le jardin d'Éden? Parce que Dieu avait planté un jardin en Éden pour le cultiver et pour le garder. Bon, selon vous, pourquoi Dieu précise que l'homme doit cultiver et garder le jardin? Amen. On est ensemble? Amen. Pourquoi Dieu dit à l'homme qui doit cultiver et garder le jardin? Il pouvait simplement cultiver le jardin, mais pourquoi Dieu dit de garder? Parce qu'il y avait des esprits qui étaient en dehors du jardin, qui étaient là. Donc Dieu avait planté un jardin en Éden, comme je vous ai dit. L'Éden, c'était un pays.
Donc, ça couvrait plusieurs zones au fait de notre actuel monde. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Genèse 10, le verset 25, la Bible dit, il naquit à Héber 2 fils. Le nom de l'un était Péleg, parce que de son temps, la terre fut partagée. Et le nom de son frère était Joktan. Donc, la terre que nous avons aujourd'hui, ce n'était pas la terre, ce n'était pas la même configuration au temps de Adam et Ève. Les continents étaient réduits. C'est ce qu'on appelle la Pangée. La Pangée, c'est quoi? Selon les scientifiques, attends un instant, je vous explique c'est quoi la Pangée. Je prends rapidement la définition. La Pangée, les scientifiques parlent d'un continent originel, unique et encore hypothétique de l'histoire du globe, donc qui se serait morcelé, auquel ils donnent le nom de la Pangée. Donc, en gros, la Pangée, c'est pour parler de la Terre avant qu'elle ne se partage. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc, quand la terre fut partagée, c'était après le déluge, quand il a commencé à avoir le peuplement de la terre au travers des 3 fils de Noé. Donc, mais avant le déluge, la terre n'était pas divisée. Donc, ça veut dire qu'on pouvait se déplacer facilement du Moyen-Orient vers l'Afrique ou de l'Asie vers l'Afrique. Parce qu'il n'y avait pas, au fait, les cours d'eau comme on voit aujourd'hui. Il n'y avait pas des mers entre les continents. La Bible parle d'un seul fleuve qui existait, qui se divisait et puis il avait 4 bras. Donc, il n'y avait pas assez de cours d'eau, plusieurs fleuves comme aujourd'hui. C'est parce que la Terre s'est divisée qu'on voit souvent entre les continents les océans. Ça n'existait pas avant. Donc, c'est pourquoi je dis que le pays d'Éden comprenait, s'étendait sur une partie du Moyen-Orient, de l'Asie et de l'Afrique. Est-ce qu'on est ensemble? Et donc, Dieu a placé le jardin d'Éden dans le pays d'Éden. Je ne sais pas où exactement. Certains disent que c'est au niveau c'est dans l'actuel Sahel, c'est-à-dire entre l'Égypte, l'Éthiopie, en tout cas dans la zone Libye. D'autres disent que c'est là que le jardin d'Éden se trouvait. Certains avancent l'idée selon laquelle c'est plus dans la région des Grands Lacs, c'est-à-dire entre Burundi, Rwanda, la RDC. C'est dans cette zone que se trouvait le jardin d'Éden, parce qu'ils disent que ça se trouvait dans le centre de l'Afrique. Et quand ils parlent du centre de l'Afrique, ils prennent en compte cette région. D'autres disaient que ça se trouvait uniquement au centre de l'Afrique, en parlant de la Centrafrique. Donc les gens ne savent pas exactement où ça se trouve. Mais ce qui est prouvé aujourd'hui de manière scientifique, c'est que les premiers, ceux qui ont fait le peuplement de la Terre, ils étaient noirs et ils provenaient de l'Afrique. Donc ça veut dire que Adam et Ève étaient probablement noirs. Parce que Noé et ses enfants, ceux qui ont fait le peuplement de la terre, ils étaient noirs. Parce que même les premiers pharaons, au temps de Moïse, Ramsès, tout ça, ils étaient noirs. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, s'ils étaient noirs, Amen. et que le peuplement s'est fait à partir de l'Afrique, ça veut dire que Noé et ses enfants, ils étaient noirs. Donc, Adam et Ève, c'est fort probable qu'ils étaient noirs. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen. Ils étaient noirs. Maintenant, on peut se demander, mais comment se fait-il que on parle de s'ils étaient en Afrique, etc. Si le peuplement s'est fait à partir de l'Afrique, ça veut dire que les gens ils étaient en Afrique. Comment se fait-il que finalement, dans la suite de l'histoire avec Abraham, tout ça, on se retrouve en Mésopotamie. Mésopotamie, c'est l'actuel Irak. Comment se fait-il que après on se retrouve là-bas, les gens sont là-bas, etc. Comment je peux avancer comme idée, c'est que quand il y a eu le déluge, je vous lis un texte, et vous allez voir ensemble avec moi. Genèse 8, pardon, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Est-ce qu'on me suit? Mais ça fait pas mal d'informations. Est-ce qu'on est ensemble? Vous comprenez?
Amen. Ok. Qu'est-ce que vous allez poser les questions si vous ne comprenez pas? D'accord, on va aller vite, nous sommes pressés par le temps. Genèse 8, le verset 1 jusqu'au verset 4, je fais la lecture pour vous. La Bible dit, Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux s'apaisaient. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées, et la pluie ne tomba plus du ciel. Les eaux se retiraient, ça c'est au verset 3, les eaux se retiraient de dessus la terre, s'en allant et s'éloignant. Ça c'est ce que la Bible précise. Les eaux se retiraient, s'en allant et s'éloignant. Déjà, la Bible précise avant ça que Dieu fit passer un vent sur la terre. Et c'est après, quand il y a eu le vent, les eaux se sont apaisées. Donc, lorsque les eaux se retiraient, on dit s'en allant et s'éloignant. Et les eaux diminuaient au bout de 150 jours, et le 7e jour, le 10e jour du mois, l'âge s'arrêta sur les monts d'Ararat. Et selon certaines recherches, les gens disent que le mont d'Ararat, c'est, je crois, si ce n'est pas au Moyen-Orient, c'est en Asie. Donc, comment se fait-il que le bateau, si Noé et consorts étaient en Afrique, comment se fait-il qu'ils se retrouvent au Moyen-Orient, dans notre Moyen-Orient actuel? Comment se fait-il qu'ils se retrouvent là-bas? C'est très simple, parce qu'ils étaient dans un bateau et vu que les eaux avaient grossi, vous savez que le bateau, il flotte sur les eaux. La Bible dit que Dieu a fait passer un vent. Et quand on lisait bien l'histoire, le déluge n'a pas duré que 40 jours, je ne sais pas combien de jours. Ça fait c'est pas 100, la Bible parle de 150 combien de jours. Donc ça a duré plusieurs jours. Donc le vent en question, il a soufflé, c'est pas peut-être un seul jour, il y avait des eaux qui étaient là. Le vent a soufflé, donc c'est tellement qu'il a balayé le bateau, il a poussé le bateau. Et il faut savoir aussi que le bateau a été poussé. La Bible dit que les eaux se retiraient du dessus de la terre, s'en allant et s'éloignant. Donc, dans l'ancien temps, ils n'utilisaient pas forcément l'expression le courant de l'eau ou bien les courants. Aujourd'hui, quand un fleuve, on parle souvent du courant du fleuve. Donc, quand un fleuve est fort ou bien, etc., on parle du courant de l'eau. Donc, c'est une expression pour dire, quand la Bible dit s'en allant et s'éloignant, c'est simplement pour parler des courants, au fait, au niveau de l'eau. Or, quand il y a des courants dans l'eau, que tu es dans l'eau, ça t'emporte. Est-ce qu'on en sent? Amen. Amen. Donc, ce courant a certainement entraîné le bateau dans lequel étaient Noé et sa famille, jusqu'à ce qu'ils se retrouvent sur le mont Ararat. D'accord? Maintenant, si on revient à ce que je disais tout à l'heure, que les continents étaient, la Terre n'était pas encore divisée au temps de Adam et Ève, donc les gens pouvaient se déplacer facilement. Quand, par exemple, on parle de l'Orient, dans le passage que nous avons lu dans Genèse, on dit que Dieu planta un jardin à l'Orient, un jardin du côté de l'Orient. Ok. Et je vous ai dit que l'Orient, c'est l'Est. Donc, si nous, on se place dans les cartes actuelles, on peut dire, mais tiens, l'Orient, comment on dit c'est en Afrique, si Adam et Ève étaient noirs, comment se fait-il qu'ils sont en Afrique? Parce que quand moi, je me place sur la carte, je vois que l'Ex ou l'Orient, l'Est, c'est l'Asie. Donc, normalement, si Dieu a dit, dans la Bible, on dit que le jardin d'Éden se trouve en Orient, c'est certainement du côté de l'Asie. Est-ce qu'on en sent? Amen. Amen. Donc, je vous explique. Les cartes que nous avons, c'est une vue de la Terre. C'est une vue de la Terre à partir du continent européen ou africain. Quand tu vois la Terre à partir du continent européen ou africain, pour toi, les États-Unis ou l'Amérique, c'est à l'ouest et l'Asie, c'est à l'est. Mais si tu commences à voir la Terre à partir de l'Amérique, tu vas voir que l'Orient n'est plus, l'Asie. L'Orient devient l'Afrique. Amen. L'Orient devient l'Afrique et puis l'Asie devient l'Ouest. Donc, ça dépend de où tu te positionnes, au fait. Est-ce qu'on en sent? Yes. Si tu vois la Terre
Prenez juste des représentations de la Terre. Mettez un cadre du monde vu de l'Amérique. Vous allez voir ce que je suis en train de vous dire. Prenez aussi, tapez sur Google, mettez Pangée. Pangée, comme je vous ai dit, c'est le continent unifié. Donc, ils vont vous faire des représentations où tous les continents sont assemblés. Et puis, essayez de voir un peu où se situe chaque continent. Donc, si, par exemple, on associe les continents, si on associe les continents et qu'on regarde le monde à partir du continent américain, on voit que l'Asie, c'est l'ouest. L'Amérique est le centre. L'Amérique forme également le sud avec l'Antarctique et le nord avec l'Europe et l'Arctique. Donc, l'Afrique devient l'est, l'Orient. Donc, quand dans les textes anciens, on dit l'Orient, ça dépend aussi de la position à laquelle ils ont dit l'Orient, en fait. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen. Quand tu es dans un territoire et puis tu es en train de te déplacer, tu es dans un quartier et puis tu t'arrêtes, tu dis, OK, où se trouve le nord, où se trouve le sud, sans boussole, si toi-même tu essaies de te représenter, en fonction de ta position, tu vas dire, bon, ma main gauche, c'est soit l'ouest, ma main droite, c'est l'est, devant moi, c'est le nord, derrière moi, c'est le sud. Mais ce n'est pas forcément le cas pour quelqu'un d'autre qui va faire aussi sa représentation en fonction de sa position. Donc, la carte que nous avons, c'est européano-centré, au fait. Ça veut dire que c'est une vue de la Terre selon les Européens. Mais ce n'est pas la même vue quand tu vas en Asie pour les Chinois ou pour les Américains. Parce que la Terre, vous voyez, c'est un peu, la Terre est un peu ronde, aplatie légèrement au pôle. Donc, en fonction de là où tu te trouves, en fait, soit dans l'espace ou sur un continent, bon, la représentation n'est pas la même. Donc, les pôles changent. L'ouest, l'est, etc., ce n'est pas la même chose. Est-ce qu'on en sent? Amen. Amen. Donc, l'Orient en question, c'était l'Afrique. C'est l'Est. Amen. Donc, il est fort probable que Adam et Ève, en tout cas, moi, je le crois, aient été en Afrique. Mais on ne sait pas exactement où est-ce qu'ils ont été. D'accord? Où est-ce qu'ils ont été. Donc, quand Adam et Ève ont quitté le jardin, comme je vous ai expliqué, vu que c'était un jardin, ils se sont retrouvés dans le pays d'Éden. Et là, il y avait des esprits qui étaient là, en fait. Il y avait des esprits qui étaient là. Amen. Il y avait des esprits qui étaient là. Oh, on me suit? Oui, Respo. Ok. Est-ce que là, jusque-là, ça va? Ça va. Oui, Respo. En tout cas, Ok. D'accord. Donc, lorsque Adam et Ève ont quitté le jardin, il y avait des esprits qui étaient là. Je vous explique. Il s'est passé une scène où Caïn a tué son frère Abel. Pourtant, la Bible dit que Caïn et Abel, c'était les deux premiers enfants de Adam et Ève. D'accord? Et Caïn a tué son frère. Et Dieu donne une sentence à Caïn. Il dit, la terre ne va plus te donner, ne va plus te donner les meilleures productions, je paraphrase, quand tu vas cultiver la terre, tout ça. Et après, Caïn dit, ma sentence est trop lourde. Et si quelqu'un me trouve, il va me tuer. Et Dieu dit, je mets une marque sur Caïn, un signe pour que lorsqu'on le trouve, on ne le tue pas. Pour qui va le tuer? Il y a Adam, il y a Ève, il y a ton frère, il est mort. Qui d'autre va te tuer? Est-ce qu'on en sait? Parce qu'il y avait des esprits qui étaient sur la terre. Quand Dieu a dit à Adam de garder le jardin, c'est à cause de ces esprits de chute. Est-ce qu'on en sent? Donc, Dieu avait créé la terre avec une végétation, etc., tout et tout. Et il a créé un jardin dans le pays d'Éden. Et dans ce jardin, c'est là qu'il a fait pousser les arbres fruitiers, comme la Bible explique dans Genèse 2, etc. C'est là que Dieu a créé aussi des animaux propres au jardin. D'accord? Et c'est dans ce jardin qu'il a placé Adam et Ève. Donc, et Dieu a demandé à Adam de garder le jardin. Il devait garder le jardin contre ces esprits de chute. Amen, amen. Parce que ces esprits de chute n'avaient pas le droit d'être dans le jardin de Dieu. Parce que le jardin était un peu comme
le paradis sur la terre. Est-ce qu'on en somme? C'est pourquoi beaucoup associent le jardin d'Éden au paradis. Est-ce qu'on en somme? Donc, en dehors du jardin, il y avait une vie, c'était des esprits déchus qui étaient là-bas. Et ces esprits, certains étaient des rois qui étaient déchus et régnaient sur la terre. Est-ce qu'on en somme? Donc, quand Dieu a chassé Adam et Ève du jardin, ils se sont retrouvés dans le pays d'Éden, mais ils n'étaient plus dans le jardin d'Éden, mais ils étaient toujours dans les environs du jardin, en tout cas dans le pays d'Éden. Et c'est là que Adam et Ève ont eu Caïn et Abel. Et plus tard, Dieu, en gros, quand Caïn tue son frère, Dieu met un signe sur Caïn pour ne pas que ses esprits déchus le tuent. Est-ce qu'on en sent? Et juste vous donner encore une preuve qu'il y avait des habitants autres que Adam et Ève qui étaient des esprits déchus. La Bible parle des fils de Dieu qui ont pris pour femmes des filles des hommes lorsque les hommes ont eu à commencer à se multiplier sur la terre. Ces fils de Dieu-là, ils étaient où? Pour qu'ils voient les fils des hommes, des filles des hommes pour les prendre pour femmes. Ils étaient déjà là. Donc, quand les hommes ont commencé à se multiplier sur la terre et que les fils leur sont nés, ben, c'est comme ça qu'ils ont commencé à prendre des filles. Est-ce qu'on en sent? Et la Bible dit que les enfants qui sont nés, ils étaient des géants, parce qu'on dit c'est eux les oraux de l'Antiquité, etc. Donc, c'est la preuve que c'était des esprits déchus, au fait. Est-ce qu'on en sent? Amen. Amen, amen. Donc, Adam n'était pas le seul roi. Il y avait des rois qui étaient là. Mais il était le souverain des rois de la terre. Est-ce qu'on en sait? Donc, pour revenir à l'esprit de Jézabel, l'esprit de Jézabel est un esprit, était un roi dans le domaine des esprits. Et il avait été créé pour régner. Donc, il gouvernait certains esprits. Et donc, quand il est devenu déchu, il a gardé ses aptitudes de roi. C'est pourquoi c'est un esprit qui est audacieux, qui n'a pas peur. Il peut même affronter, au fait, les prophètes. Parce qu'il a un peu l'ADN de la royauté. Il a l'ADN de la royauté. Est-ce qu'on en sent? Donc, je vais atterrir ici. Et je vais vous donner quelques doctrines. Comme j'ai dit aujourd'hui, on ne va pas entrer dans les détails, dans les doctrines. Ça, c'est pour votre connaissance. Je fais une parenthèse. Il faut savoir que dans le jardin, ça c'est une révélation, le serpent, il est sorti. Le serpent, il est sorti. Et c'est quand il est sorti du jardin, il était influencé. Et puis, il est venu plus tard, au travers du serpent, Ève a été séduite, et au travers de Ève, Adam. Je vous explique. Dieu a dit à Adam de garder le jardin. Ça veut dire que ceux qui étaient dans le jardin, ils ne devaient pas sortir du jardin. Et ceux qui étaient en dehors du jardin, ces esprits déchus, ne devaient pas entrer dans le jardin. D'accord? Et c'est ce qui explique que Dieu a placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que Dieu avait déjà vu la désobéissance de ces esprits déchus et il voulait tester vraiment l'obéissance de l'homme. Est-ce qu'on en sait? Et vu que l'homme devait rester dans le jardin, mais ce n'était pas seulement l'homme, c'était aussi des esprits. Donc les esprits qui étaient là, c'est vrai que la Bible met l'accent sur l'homme en disant qu'il ne devait pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais tous les esprits étaient concernés parce que Dieu a donné la nourriture à tout esprit. Ils devaient manger l'herbe verte, etc. Tout et tout. Et donc, eux aussi, ils avaient leur interdit parce que Dieu, quand il a vu la désobéissance de certains esprits, il voulait aussi tester l'obéissance des esprits qu'il avait créés pour vivre sur la terre. Donc, l'homme, qui était l'image de Dieu, il y avait aussi des animaux. Est-ce qu'on en sent? Amen. Donc, quand la Bible parle du serpent, lisez très bien, hein, vu que là, on parle des choses compliquées, donc je peux vous parler des choses librement. La Bible dit, dans Genèse 3, le verset 1, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Quand vous prenez la définition de rusé, ça signifie qui a recours à la ruse, qui agit avec ruse, et une autre définition, qui est adroit à se glisser, à déjouer les pièges pour arriver à ses fins. Pourquoi la Bible dit que le serpent était l'animal le plus rusé de tous les animaux des champs que Dieu avait fait? Certainement, il y avait un antécédent.
Parce que Dieu a créé tous les animaux bons. Pourquoi du jour au lendemain, le serpent devient l'animal le plus rusé? Est-ce qu'on en sent? Pourquoi Dieu traite le serpent d'animal le plus rusé au fait? Et quand vous prenez ruse, c'est quelqu'un qui a droit à se glisser, à déjouer les pièges pour arriver à ses fins. Parce que malgré qu'il y avait une interdiction de ne pas quitter le jardin, parce qu'Adam devait garder le jardin, le serpent a réussi à se glisser hors du jardin. Et il est arrivé à déjouer le fait qu'on ne doit pas sortir du jardin. Je ne sais pas comment il a réussi à tromper Adam et puis il est sorti du jardin. Et c'est quand il est sorti, il était influencé par les esprits déchus qui étaient là-bas. Et ils ont possédé le serpent. Quand le serpent est entré, c'est par là qu'il est venu pour pouvoir séduire Ève, en fait. C'est pourquoi la Bible dit, dans Psaume 91, le verset 1, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Pourquoi la Bible dit « celui qui demeure » ? Le serpent n'est pas demeuré dans le jardin. Parce que s'il demeurait dans le jardin, il était sous l'abri du Très-Haut. Je ne sais pas si tu me comprends. Adam était dans le jardin. Ève était dans le jardin. Tous ceux qui étaient dans le jardin d'Éden, ils demeuraient sous l'abri du Très-Haut. Est-ce qu'on en sent? Amen. Donc, le serpent a été le premier à désobéir. Il a quitté le jardin. Et c'est dehors qu'il était influencé. Et puis, quand il est rentré, il a réussi par la même ruse. Satan est passé par le serpent pour pouvoir séduire Ève. Est-ce qu'on en sent? Amen. Donc, il faut, ça c'était une parenthèse. Donc, il faut savoir que Adam et Ève, ils étaient noirs et ils ont vécu en Afrique. C'est à partir de l'Afrique que le peuplement en fait s'est fait. C'est à partir de l'Afrique que le peuplement s'est fait. On ne sait pas exactement où, mais en tout cas, c'était une partie de Éden. Comme je vous ai dit, l'Éden couvrait l'actuel Moyen-Orient, une partie de l'Asie, de l'Orient actuel, et l'Afrique. Donc, vu que la terre n'était pas encore partagée à ce moment, les gens pouvaient se déplacer facilement. Il n'y avait pas les rivières, en tout cas les mers comme on le voit aujourd'hui. Il y avait un seul fleuve qui avait 4 bras, c'était tout. En tout cas, c'est ce que la Bible mentionne. Donc, les gens pouvaient facilement se déplacer au fait, quitter l'actuel, je peux dire, Israël ou l'actuel peut-être Syrie pour descendre facilement jusqu'au Congo, etc. Tout et tout. Et aussi, avec le déluge, le bateau, c'est tellement... le bateau, c'est... Peut-être ils étaient au niveau de... Là, je ne sais pas, hein, mais c'est une hypothèse. Ils étaient peut-être au niveau de l'Afrique centrale, comme ça. Et il y a eu le déluge, le bateau s'est retrouvé peut-être au niveau de l'actuel Moyen-Orient ou peut-être l'Asie, au niveau du mont Ararat. Vous voyez. Et c'est à partir de là que peut-être il y a eu encore le peuplement, c'était soit arrivé en Afrique, etc. Tout et tout. Parce que la terre n'était pas encore divisée. Est-ce que l'ensemble? Amen. Amen. Donc, il faut savoir que, je résume, l'esprit de Jézabel est un esprit d'autorité. Donc, c'est un esprit roi. Il passe généralement par les femmes pour se manifester. Pourquoi? Parce qu'il a une haine ardente pour la femme. C'est un peu comme Satan, quoi. Il est passé par le serpent, il est passé par Ève, parce qu'il avait une haine vraiment ardente contre les hommes, mais surtout contre la femme. Contre la femme. Donc, pourquoi il a une haine ardente pour la femme? Premièrement, c'est pour détruire la femme, c'est pour la discréditer. Euh, euh, c'est pourquoi il passe beaucoup par la femme. Donc, sa manière d'agir, il agit à deux volets. Premièrement, il attaque la femme, donc il essaie de rabaisser la femme, de discréditer la femme, de priver la femme des privilèges, de certaines choses. En même temps, il passe par la femme pour arriver à ses fins. Est-ce qu'on en sent? Est-ce qu'on en sent?
Oui, reste pour, oui, reste pour. Amen. Yes. Donc, ainsi, vous allez voir dans l'Église qu'il y a deux grandes tendances. Vous allez voir que dans l'Église, il y a deux grandes tendances en termes de doctrine de cet esprit. La première tendance, c'est que c'est l'enseignement selon lequel la femme ne doit pas enseigner et ne doit pas prêcher. Et la deuxième tendance, c'est les femmes qui prêchent en prenant autorité sur l'homme. Donc, je vais expliquer avant de poursuivre. Et puis, samedi prochain, par la grâce de Dieu, on verra des choses. Amen. Donc, vous allez voir dans l'Église qu'il y a un enseignement selon lequel la femme ne doit pas enseigner, la femme ne doit pas prêcher. Et le passage qui est utilisé, c'est 1 Timothée 2, le verset 12. La Bible dit, c'est Paul qui parlait à Timothée, « Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. » Ce passage est clair, hein, en tout cas selon la version Louis II et dans les autres versions. Mais il y a plusieurs écoles de pensée vraiment sur ce texte. Certains disent que ici, Paul n'a pas dit « je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme ». Ils disent que Paul a plutôt dit « je ne permets pas à la femme d'enseigner en prenant autorité sur l'homme ». C'est différent. Je ne permets pas à la femme d'enseigner en prenant autorité sur l'homme. Et puis l'autre école de pensée, c'est que c'est exactement ce qui est écrit. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme. Donc j'essaie de faire des recherches. Le mot qui est utilisé, qui est traduit par ni, le mot grec c'est oudé. Oudé a plusieurs sens. Ça a le sens de ni, même, pas même, ou en tout cas ça a le sens de il y a plusieurs sens. Mais je n'ai pas retrouvé le sens de en. Il n'y a pas de tradition en, parce que le même mot est utilisé dans plusieurs passages de Jésus où Jésus parlait, et puis c'était vraiment la négation. En gros, ça, quand on traduit, ça donne vraiment le sens qu'on a dans le second. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme. Donc, moi-même, ça m'a fait un peu le visage. Je dis, bon, Seigneur, qu'est-ce que ça signifie exactement? Ça veut dire que la femme ne doit pas enseigner, parce qu'on voit les femmes enseigner. Hein. Et parce que j'ai fait les recherches, et il faut être aussi vrai. Et donc, du coup, l'école de pensée que j'avais suivie, parce que les gens ont les arguments, quand ils expliquent oudé, ils disent que oudé ici, c'est pas ni, mais c'est en. Donc, quand on met en, ça change tout. Ça donne, je ne permets pas à la femme d'enseigner en prenant autorité. Mais moi, je n'ai pas retrouvé ça dans mes recherches. Je n'ai pas vu de sens en de ce mot oudé. Mais quand on analyse plusieurs autres passages de la Bible, on se rend compte que quand Paul parlait et que c'était un commandement du Seigneur, il précisait. Il ne dit pas « je », mais il dit « ça, c'est un commandement du Seigneur ». Mais dans ce passage, il dit « je ne permets pas ». Donc, on ne sait pas si Paul parle à son nom propre ou il parle au nom du Seigneur. Parce qu'on est ensemble. Amen. Amen. Il y a plusieurs écoles de pensée dessus et c'est difficile de trancher. Mais quand on prend d'autres passages de la Bible, par exemple dans 2 Rois 22, le verset 11 à 20, la Bible parle d'une prophétesse qui s'appelle Ouda, qu'un roi à l'époque allait consulter, et c'était par rapport à la loi de l'Éternel. Et elle a dit au roi ce qu'il fallait faire de la part de Dieu. Et c'était par rapport à la loi de l'Éternel. Donc vous voyez que là, ça montre que la femme a une place importante. Quand on lit également Romains 16, le verset 1, la Bible parle de Phobé, c'est Paul qui parle. Il dit, je vous recommande Phobé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de sans créo, sans chez, etc. Donc on voyait une femme qui était diaconesse. Donc ça veut dire qu'elle avait un certain rang dans l'église. Okay. Je ne pense pas qu'elle soit diaconesse à ne rien faire, à juste exhorter les gens en privé, bon, même si on admet. Prenons encore Romains 16, le verset 7. Là, nous avons lu dans 2 versions, parce que là encore, il y a plusieurs écoles de pensée. La Bible parle donc c'est Paul qui parle, il dit « Saluez Andronicus et Eunias » ou Junias, ça dépend de comment on lit. « Eunias, mes parents et mes compagnons de captivité qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et qui même ont été en Christ avant moi. » Quand tu ne lis pas de manière
attentif, tu auras l'impression que Yonia, ces personnes en question, jouissent d'une grande considération parmi les apôtres. Donc, ils ne sont pas apôtres. En gros, devant les apôtres, ils jouissent d'une grande considération. Mais quand tu lis attentivement, ce n'est pas vraiment ça. Amen. Et quand tu prends une autre version, dans la version Semeur, il est écrit « Saluez Andronicus et Junia » ou Junia. Cette fois-ci, on ne dit plus Junias, il n'y a pas S, mais il y a seulement Junia. Amen. Mes compatriotes, ils ont été mes compagnons de captivité. Ce sont des apôtres remarquables qui ne sont même pas convertis au Christ et qui se sont même convertis au Christ avant moi. Donc, aujourd'hui, il y a dans l'Église deux écoles de pensée, en tout cas sur ce passage. Certains disent que Junia, c'est une femme et qu'elle est apôtre. Donc, ça avance l'idée d'une femme apôtre. Donc, si une femme est apôtre, ça veut dire que la femme peut enseigner. Et puis d'autres qui sont ambigus, bon, ils sont encore réticents, ils restent toujours sur 2 Timothée, etc. Mais quand on analyse un peu dans l'histoire de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, on voit que Dieu s'est révélé à plusieurs personnes. Dans la chambre haute, il y avait des femmes. Quand les gens ont reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, eux tous ils ont parlé en langue. Amen, amen. Et moi, je crois que Dieu ne va pas donner son esprit pour que les femmes se taisent. Amen. Donc, il y a cette doctrine selon laquelle la femme ne doit pas prêcher. Pour rabaisser la femme, pour priver la femme de certaines choses, alors que même on peut dire qu'il y avait une femme apôtre. Est-ce qu'on ensemble? Il y avait une femme diaconesse. Il y a des femmes prophétesses. Est-ce qu'on ensemble? Amen. Amen. Donc, c'est une doctrine inspirée par l'esprit de Jézabel pour étouffer le ministère de la femme, pour combattre les femmes prophétesses, pour combattre les femmes appelées au ministère de docteur, pour combattre les femmes appelées au ministère d'évangéliste. Parce que cet esprit a une haine pour les femmes. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen. En même temps, il y a un piège. En même temps que cet esprit pousse plusieurs à ne pas reconnaître le ministère de la femme, en même temps aussi, cet esprit agit au travers de certaines femmes. Paul explique toujours dans le passage de 2 Timothée que nous avons lu que je ne permets pas à la femme d'enseigner en prenant autorité sur l'homme. Ok. Si on sonde encore les Écritures, on va comprendre que effectivement, la femme ne doit pas enseigner. Moi, je pense que la bonne tradition doit être je ne permets pas à la femme d'enseigner en prenant autorité sur l'homme. Ça n'engage que nous. En tout cas, moi, je pense que c'est ce qui est correct. Parce que quand on analyse avec les autres passages, je pense que ça va de pair, en fait. D'accord. Mais ça n'engage que moi. D'accord. Vous pouvez croire ou ne pas croire. Mais quand on analyse d'autres passages par rapport à l'autorité, Paul a parfaitement raison. Parce que lorsque nous lisons Romains 13, le verset 7, la Bible dit ceci: rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Et dans 1 Corinthiens 11, le verset 3, la Bible dit: je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Donc, si l'homme est le chef de la femme, ça veut dire que l'homme est l'autorité et l'homme a droit à l'honneur de la part de la femme. Est-ce qu'on me suit? Donc, quand Paul dit « je ne permets pas à la femme d'enseigner en prenant autorité sur l'homme », c'est par rapport à l'ordre divin. Aujourd'hui, vous voyez des femmes qui enseignent en prenant autorité sur l'homme. Vous voyez des servantes de Dieu, la manière de prêcher, la manière de faire. André est en train de parler, je ne sais pas, à son fils ou elle prend autorité sur l'homme. C'est l'esprit de Jézabel. Un peu choqué. Est-ce qu'on est ensemble? Oui. Amen. C'est l'esprit d'autorité. Une femme ne doit pas enseigner en prenant autorité sur l'homme. Ce n'est pas correct. Parce que l'homme a droit à l'honneur. L'homme, c'est l'homme. La femme, c'est la femme. Ce n'est pas pour vous rabaisser, mais c'est l'ordre divin. Parce qu'on est ensemble. Amen.
On est ensemble? Amen. Amen. Donc, la femme peut accomplir son ministère, mais dans l'accomplissement de son ministère, elle doit faire très attention. Parce que quand tu commences à lever la voix sur l'homme, à prendre autorité sur l'homme, tu es en faute. C'est pareil pour les femmes mariées. Paul le dit dans un autre passage en disant que le mari est le chef de sa femme. Donc, si tu es en relation, tu es marié, tu commences à manquer de respect à ton mari sous prétexte que peut-être qu'il ne se comporte pas bien, etc. Tu es en faute devant Dieu. Parce que l'homme est l'autorité. Et l'autorité, même s'il se conduit mal, l'autorité a droit à l'honneur. C'est pourquoi même quand Saül était en faute, il cherchait David pour le tuer, David n'a pas manqué son devoir d'honorer Saül. Amen. Il n'a pas osé porter la main sur Saül. On doit faire très attention. Donc, même si un homme de Dieu est en faute, c'est un père, c'est une autorité, on doit toujours avoir du respect pour lui. Amen, amen. C'est Dieu qui juge. C'est Dieu qui a frappé Saül. Amen, amen. Ce n'est pas à nous de le combattre. On peut défendre l'évangile, ça c'est autre chose. Parce que là, il est en faute par rapport à Dieu. Donc tu défends l'évangile, donc l'évangile devient l'autorité. Mais si tu l'attaques de manière personnelle, par des insultes ou des choses comme ça, par des manques de respect, là, tu es en faute. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Bon, on va s'arrêter là parce qu'on a largement dépassé le temps. Je crois, comme je vous ai dit, samedi prochain, si Dieu le permet, on parlera d'un autre esprit et le samedi qui va suivre, on va parler vraiment des doctrines. Parce que là, je vous ai plus présenté les esprits. Je n'ai pas tellement développé au niveau des doctrines. Mais on verra plusieurs doctrines à la lumière des Écritures. Amen, amen. Ok. Aujourd'hui, il y avait pas mal d'informations. Il fallait que je donne tout ça parce que samedi prochain, on va parler d'autres choses. Donc, si je veux faire court, on va avoir plusieurs samedis en fait. D'accord? C'est pourquoi j'ai vraiment dépassé. J'ai été très long. J'ai fait beaucoup d'informations, je le sais. Retenez l'essentiel. Amen. Oui, je vais prendre des questions pour savoir si vous avez compris les points d'ombre pour que je puisse éclaircir. Amen. Oui, je ne sais pas qui lève la main. Je vois chez Kinel et Zénab. Je ne sais pas qui veut poser la question. C'est à nous de répondre. Ok. En fait, on voulait comprendre. Tout à l'heure, lorsqu'on parlait du fait que quand la femme enseigne, elle ne doit pas prendre autorité sur l'homme. On voulait déjà savoir, genre, c'est dans quel contexte. Est-ce que c'est l'homme en tant que son mari ou bien c'est l'homme, homme, tous les hommes? Et si tu peux peut-être nous expliquer un peu plus en détail comment cela peut se faire, en fait, qu'une femme, pendant qu'elle est en train d'enseigner, prenne autorité sur un homme. Genre un exemple, en fait, qu'on puisse mieux apprécier la chose. Merci. Ok. Je pense que c'était clair. On dit, je ne permets pas à une femme d'enseigner en prenant autorité sur l'homme. Donc, quand tu enseignes, ce n'est pas seulement ton mari que tu enseignes. Quand on parle d'enseigner ici, on est vraiment dans le cadre du ministère, je pense. Donc là, on parle vraiment des femmes qui ont un ministère. Tu enseignes ton église, etc. Quand on dit prendre autorité, juste donner l'exemple. Quand on dit, par exemple, prière d'autorité, ou prends autorité sur tel démon, tu fais quoi? Non seulement tu élèves la voix, il y a le ton de prendre autorité, il y a aussi le ton qui entre en compte. Il y a ce que tu dis, la manière de parler, le genre de commander, tu donnes des ordres d'une certaine manière. Et puis, il y a aussi le caractère que tu manifestes, la manière dont tu traites l'homme. Je ne sais pas si tu vois. Donc, c'est un peu comme tu te fais passer pour le chef en enseignant le ton que tu utilises, comment tu traites les hommes, etc. Paul, par exemple, va dire que, je crois qu'il parlait à Timothée, j'ai oublié exactement la référence, il disait, parle quand tu parles, je paraphrase, quand tu parles à des mères, parle à des mères comme étant des mères, parle aux pères comme parlant à des pères, et exhorte les jeunes gens comme étant des frères. Amen. Pour dire que, on dit, par exemple, tu prends autorité sur une maman, quand tu parles à une mère, tu lèves la voix, oh, toi, comme ça, tu vois, c'est juste un exemple pratique, en fait. Comment tu réalises que tu as pris autorité sur ta maman ou sur ton papa?
c'est pas la manière de lui parler. Parce que si c'est ton papa ou c'est ta maman, quand tu vas lui parler, il y a un ton que tu utilises. Tu ne peux pas parler à ton papa ou à ta maman d'une certaine manière. Quand tu le fais, ça veut dire que tu manques de respect, tu prends autorité. Je ne sais pas si on me suit. Oui, respect. Amen. Par exemple, toi, Zénab, je peux dire Zénab, je peux te parler d'une certaine manière. Ok, Zénab, coupe ton micro. Mais s'il y a un papa qui est là, je ne peux pas dire, dis peut-être son nom, disons, Gérard, coupe ton micro. Ça ne se fait pas. Non, le ton même, je peux dire, papa, Gérard, s'il te plaît, tu peux couper ton micro. Je ne sais pas si tu vois. Mais Ok, sur scène, d'accord. tu dis à un homme ici, oh, toi là, viens ici, arrête-toi ici, tiens-moi ça. Ok, Ou bien, non, d'accord. couche-toi ou fais telle chose. En fait, ce sont des exemples pratiques de tu prends autorité sur l'homme. La manière dont de parler. Et comme je dis, il y a d'abord le verbe et puis il y a l'attitude aussi. Ok. Lui, il reste pas victoire. Bonsoir à tous, merci. La question se rapporte à l'esprit de Jézabel. Bon, je me demande, quand on parle de l'esprit de Jézabel, généralement, on pense, je ne sais pas si les esprits, on peut dire féminin, on pense généralement à la femme. Est-ce parce que cet esprit s'attaque beaucoup plus à la femme ou bien c'est dans quel sens? Parce que à chaque fois qu'on parle de Jézabel, on assimile ça rapidement à la femme. Maintenant, la deuxième question, c'est la même question que Zéna va poser, mais je voudrais encore un peu plus de détails. Est-ce qu'il ne sera pas, il ne serait pas plus prudent pour la femme d'enseigner que des femmes? Regardez, étant donné qu'on parle d'autorité, il y a certaines personnes qui ne pourront pas forcément se contenir avec l'esprit de Jézabel qui n'est pas que rôder, tout ça. Bon, c'était mes questions. Ok. Ta deuxième question, je l'apprécie bien. On verra ensemble. Ok, comme je l'ai dit, l'esprit de Jézabel attaque beaucoup les femmes. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'on parle vraiment de l'esprit de Jézabel, on prend comme référence Jézabel qui était la femme d'Akab et la femme Jézabel dans Apocalypse. D'accord? Donc là, on voit que c'est plus des femmes en fait. Donc, c'est un esprit, on rattache souvent au sexe féminin, comme je te dis, parce que c'est un esprit qui passe par la femme pour pouvoir se manifester, passe beaucoup par la femme. Je n'ai pas dit que l'esprit de Jézabel peut pas influencer un homme. L'esprit de Jézabel peut influencer un homme. Mais il y a des esprits qui passent plus par des femmes. Je ne sais pas si on me suit. Mais c'est ce que j'ai expliqué. Quand on parle de l'esprit de Jézabel, ce n'est pas l'esprit humain de Jézabel. C'est un esprit qui influençait des femmes appelées Jézabel. D'accord? Excusez-moi. D'accord. Ok. Allô? On me suit? Oui. Donc là, nous sommes dans la séance de questions, tout ça. Donc, pour répondre à ta deuxième question, Victoire, je ne pense pas, parce qu'il y a eu des femmes qui ont été prophétesses aussi dans la Bible. Est-ce que ces femmes ont seulement exercé le ministère prophétique pour les femmes? Non, elles ont exercé le ministère prophétique pour tout le peuple, parce que même le roi partait consulter Hulda qui était prophétesse. C'est dans 2 Rois 22. Vous pouvez lire pour le chapitre, vous allez voir. Si vous voulez commencer à partir du verset 11 jusqu'au verset 20. D'accord? Donc, je ne pense pas. Aujourd'hui, il y a des femmes qui prêchent, qui exercent le ministère. Est-ce que ces femmes parlent faussement aux hommes? Non, il y a des femmes qui sont dotées de sagesse. Amen, amen. Je pense que si tu es vraiment conduit par le Saint-Esprit, même dans ta manière de parler, le Seigneur va t'interpeller. Il va te dire, on ne parle pas comme ça.
Amen, amen. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Amen. Oui, il y a Amma qui a posé une question. Est-ce qu'elle ne peut pas parler? Ok. Tu peux lire sa question, s'il te plaît? Elle demande pourquoi l'esprit de Jézabel a autant de haine pour la femme. Qu'est-ce que la femme lui a fait? Ou est-ce que ou est-ce parce que le métier devait sortir d'une femme? C'est un peu comme si tu demandes pourquoi Satan hait les hommes. Est-ce que c'est l'homme qui l'a précipité? Hmm. Enfin, c'est une haine contre la femme, parce que ça peut se justifier aussi. Hein. On dit là, la descendante de la femme va écraser la tête du serpent. Vous voyez, donc c'est aussi au travers de cette descendance qu'on parle de la femme. C'est vrai que d'abord, il était question de Ève, parce qu'on dit la descendante de la femme. Il était question de Ève. Mais aussi, on parle de la femme pour parler d'Israël. On parle également de la femme pour parler de l'Église. D'accord? Donc l'Église est présentée comme l'épouse, une femme. Et on voit que déjà, même avant qu'on soit dans l'aide de l'Église, il y avait Israël qui était aussi présenté comme une femme. Quand Dieu dit tu t'es prostituée, Dieu dit à Osée d'aller prendre une prostituée pour femme pour montrer la prostitution d'Israël. Israël était présenté comme une femme prostituée. Et donc, la descendante de la femme en question, c'est de là que Jésus vient. D'accord? Donc Jésus arrive sur la terre, il dépouille les esprits qui avaient autorité et puissance. Donc les gens, ils savaient, l'ennemi savait que, franchement, de toutes les façons, Dieu a prévu un temps où il va tourmenter tous les esprits qu'il a laissés en liberté pour un temps. Donc, ils bénéficient juste d'un petit temps. Quand ce temps va finir, ils seront jetés dans le lac de feu et de souffle. La Bible dit que c'est ça la seconde mort. Amen, amen. Donc, cette haine s'explique dans peut-être que la descendante de la femme, cette haine s'explique également. C'est la haine pour tous les êtres humains. C'est juste que peut-être il se dit, bon, en passant par la femme, il pourra avoir plus d'impact en fait. Parce qu'effectivement, la femme a une grande influence sur l'homme. C'est quoi le serpent? Satan est passé par le serpent pour séduire Ève. Est-ce qu'on en sent? Amen. Amen. Et sans rabaisser la femme, moi je pense que les femmes, elles sont plus sensibles spirituellement que l'homme. Regardez dans les assemblées, quand il y a les manifestations du Saint-Esprit, très souvent ce sont les femmes qui tombent. Parce que l'homme a un caractère un peu fort, un truc, sa composition, il est un peu d'une certaine manière. Mais la femme, elle est très sensible. Donc, spirituellement, les esprits peuvent manipuler facilement une femme qui est un homme. Il y a aussi cette explication. Et puis, quand tu passes par la femme aussi, tu peux avoir facilement l'homme. Parce que l'homme cède facilement quand c'est une femme que quand c'est un homme. Quand tu es en face de toi un homme, tu n'as pas les mêmes sensations que quand tu es en face de toi une fille. Qu'est-ce qu'on a ça? Là, je parle à des bros, ils savent. Tu es en face de toi une belle fille, bien chic, bien bâtie, qui te parle, la manière même de te parler, et puis tu as en face de toi un bro. Même s'il est beau, la manière de te parler, ça fait pas c'est pas le même effet. Vous voyez? Donc, quand il passe par une fille, et puis la fille est devant toi avec ses formes, ces trucs-là, tu peux être facilement influencé. C'est aussi une explication. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Anna. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va clôturer. D'accord, nous allons rendre grâce à Dieu pour ce moment. Et puis, on se donne rendez-vous samedi prochain, si Dieu le veut, pour terminer avec un autre esprit. Et puis, le samedi qui va suivre, on parlera des doctrines, uniquement des doctrines. Et pour clôturer cette série d'enseignements. Amen. Ensemble, élevons la voix et rendons grâce à Dieu. Père, par Jésus, nous te disons merci pour ce moment. Nous te bénissons pour ce temps d'enseignement que tu as permis. Nous te rendons toute la gloire et nous prions que tu tends ta main pour nous garder,
Je tends ta main sur nos familles, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te recommandons cette nuit, nous te recommandons, Seigneur, la journée de demain, tout ce que nous allons faire. Nous prions que tu nous conduises par ton esprit et que tu nous aides vraiment à comprendre toutes choses au nom de Jésus. Amen. 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 Donc, que le Seigneur vous bénisse et passez une excellente soirée. Bonne nuit. Bonne nuit.